Le matin suivant, la femme ouvrit les yeux et constata que le monde demeurait étrangement silencieux. Un silence si dérangeant qu'il la remplissait de terreur. L'incapacité de se connecter à Internet sur leurs ordinateurs ne faisait qu'aggraver leur désespoir. Mais peu importe la situation, l'essentiel était de remplir leur estomac. Alors qu'importe. Ils décidèrent de faire une virée shopping à $0 au supermarché. Ils remplirent plusieurs chariots à tel point qu'un seul ne suffisait pas pour tout emporter. En voyant cela, Jack se dirigea vers un chariot plus grand. Mais ensuite, ils se rendirent compte que le réfrigérateur était trop petit pour tout ce qu'ils avaient pris. Sans hésiter, ils se rendirent dans un quartier résidentiel voisin et choisirent la plus grande maison neuve qu'ils pouvaient trouver. En voyant Jack s'amuser dans cette maison luxueuse, Murray commença peu à peu à accepter leur réalité, commençant à voir ce cadeau étrange que le destin leur avait offert. Ensuite, ils se rendirent dans un centre commercial où ils choisirent de nombreuses nouvelles tenues à la mode. Puis, ils allèrent dans un magasin d'articles pour la maison et prirent toutes sortes d'articles nécessaires. Le soir venu, ils se rendirent dans un bar pour profiter des lumières colorées et des délicieux cocktails. Le couple se délectait de cette liberté sans perturbation, de cette vie sans contrainte. Un autre jour, ils retournèrent au supermarché. Jack traversa les allées à toute vitesse, poussant son chariot avec excitation. Mais, à cause de son étourderie, il trébucha et se fit une éraflure grave sur le bras. Mary, à la fois dévastée et frustrée, soigna sa blessure en le réprimandant pour avoir pris autant de risques. Elle lui rappela qu'il ne restait plus que deux dans toute la ville. Si sa blessure devenait plus grave, il n'aurait aucun moyen de la traiter correctement. Jack balaya la remarque, affirmant que ce n'était rien de grave, ce qui déclencha une vive dispute. Les deux se séparèrent frustrés et en colère. Peu de temps après, Jack réalisa qu'il avait eu tort. Il apporta des fleurs à Mary en guise d'excuse, promettant d'être plus prudent à l'avenir. À partir de ce moment, les deux passèrent leur journée à errer dans la ville. Au cours de leurs explorations, ils découvrirent que le réseau électrique parvenait à se maintenir automatiquement d'une manière ou d'une autre. Cependant, les autres systèmes n'étaient pas aussi performants. Finalement, même l'approvisionnement en eau de leur villa s'arrêta complètement. Mary comprit que sans eau, la survie serait impossible. Alors, ils prirent de la voiture et partirent à la recherche de ressources. Ils arrivèrent finalement dans la nature et, par hasard, découvrirent une petite cabane abandonnée depuis longtemps. Ils décidèrent d'y faire une pause. Après avoir évalué leur situation, Jack partit ramasser du bois pour faire du feu et se réchauffer. Mais, à quelques pas de la cabane, il aperçut soudain un vieil homme. L'homme était stupéfait, comme si la scène devant lui l'avait terrifié.